l'occasion tout pour confirmer que les États-Unis campé avec voisin Haïti. Nous parlons de New York, côté de Bois-Journée, de envoyé spécial nous, Jacqueline Bélizer avec Valérie Saint-Louis qui a plus de détails. Jeudi mercredi 21 septembre 2022, c'est un jour spécial dans le cadre 77e Assemblée Générale Nations Unies. Jeudi, c'est deuxième journée débat qu'a fait dans l'Assemblée Générale. À côté que des chefs de gouvernement, des présidents qui continuent à prendre la parole sous tribune Nations Unies. Jeudi, c'est un jour clé parce que le président des États-Unis, Joe Biden, lui prend la parole et il prend la parole côté et lui aborde des questions Ukraine et guerre en Ukraine et il y allait avec des principes. Il dit qu'aucun pays n'a pas droit par la force utiliser la force pour le capable et occuper un autre pays. Il a parlé de la Russie qui envahit l'Ukraine et il dit que c'est une violation de droit Ukraine et c'est une violation de charte et organisation mondiale là. Et Valérie Saint-Louis dans le discours à tout et président Joe Biden a annoncé assistance que la baille dans le cadre assistance que la baille et dans le cadre de guerre en Ukraine. Tout à fait. Une belle assistance avec un paquet de 2,9 milliards de dollars pour lutter notamment contre l'insécurité alimentaire. C'est ça que le président Joe Biden a dit sous podium Nations Unies. Il continue pour dire que la paix porter assistance à tout pays qui déjà été affecté avec carence manger qui est dans le monde. Il fait un bel bravo pour le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, qui lui-même fait un bel travail dans la question de distribuer et céréales avec grains dans le pays qui justement a souffri de l'insécurité alimentaire. Il rappelle une autre fois encore que les Nations Unies avec États-Unis capables de mettre ensemble pour capable de travailler dans ce sens ça anéantir la fin. Donc 2,9 milliards de dollars ça nous dit très important et Joe Biden encore une fois insisté. Il continue pour dire tout, il parlait de cette guerre froide que le pavlé qui existait et il a assuré que pas de guerre froide entre les États-Unis avec aucun pays, notamment les cités pays la Chine côté que il dit que les États-Unis pas intéressés dans faire guerre froide avec pays la Chine, Jacqueline Bélizer. Et puis l'autre point encore que nous sommes capables de signaler, c'est que le président Joe Biden a abordé plusieurs dossiers qui ont dominé l'actualité, dénucléarisation, guerre en Ukraine, et puis il y allait dans la région Amérique latine, il parlait tout notamment de Venezuela, mais il était chita sur Haïti, pas chita, mais il mentionnait Haïti, côté que il dit qu'il y a des bagages que les États-Unis, il aime soutenir Haïti, mais il y a des bagages que les gangs armés, c'est une question que l'évoqué dans le discours. Tout à fait. Et en un mot que il dit qu'avec voisins nous qui c'est Haïti, il dit que les États-Unis toujours camper des Haïti, puis capable de qui sont capables de couper insécurité. Haïti qui a fait face avec gang, avec violence. On regarde un extrait, président Joe Biden sous podium Nations Unies qui a parlé justement dans fin discours il mentionné le pays d'Haïti. On regarde ensemble. We continue to stand with our neighbor in Haiti as it faces political, fueled gang violence and an enormous human crisis. C'était un extrait dans le discours du président Joe Biden aujourd'hui à sous podium Nations Unies, côté que le palais du pays d'Haïti dans les affaires de sécurité. Et justement, dans la question de sécurité avec gang dans le pays d'Haïti, non seulement le président Joe Biden parlait de Haïti sous podium, non, mais nous rencontrons avec d'autres personnalités qui, au même tour, Jacqueline Bélizer, parlaient de Haïti. Notamment, une réunion à haut niveau qui était faite au niveau de Ecosoft. Et certainement, nous avons rencontré, nous-mêmes, VOA Creole, nous sous place, nous avons rencontré avec M. Brian Nichols, qui lui-même, tout est dans la réunion, ça, Jacqueline Bélizer. Oui, effectivement, Brian Nichols a mentionné toute grosse autorité qui était dans la réunion ça. Et Brian Nichols est assistant secrétaire dans le département d'État pour affaires hémisphériques. Et c'est un gros nom dans le dossier Haïti. Et il parlait de réunion ça et réunion ça a continué. Non seulement qu'on y a un extrait dans la déclaration que Brian Nichols fait dans l'occasion. Still, he was the most wanted in the list of the United States. He's still at large, still in Haiti. What is your position on that? His time is coming. Voilà, c'était Brian Nichols qui t'a répondu une question sur les affaires de sécurité en Haïti et particulièrement sur Jimmy Cherizier. L'autre personnalité qui t'a eu chance de passer devant VOA Creole, que Jacqueline Bélizer a posé question, ou t'a eu chance de poser une question même à distance, c'était John Kerry, Jacqueline Bélizer. Oui, Valérie Saint-Louis et John Kerry, c'est une grande figure dans le Parti démocrate là et qui fait partie de l'administration Joe Biden là, et elle a une réponse favorable par rapport à discours Joe Biden là. Monsieur Kerry, qu'est-ce que vous pensez du discours du président? C'est formidable. Formidable. Donc c'était John Kerry qui a réagi sur le discours président Joe Biden. Sous dossier Haïti a un pile point d'ombre. Sous dossier Haïti, est-ce que le Premier ministre Ariel Henry
a vini ou pas, est-ce que la prend la parole, surtout que vendredi, il t'a supposé prendre la parole d'après le programme des Nations Unies. Nous t'ai parlé d'abord avec Boukchi Edmond, qui lui-même, c'est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis. Lui-même, il t'a confirmé nous que M. Ariel Henry pas venu. Et le Premier ministre, comme un bon père de famille, croit que c'est nécessaire probablement de rester en Haïti pour s'assurer que tout aille bien et que le calme revienne et que la paix retourne dans le cœur de tous les Haïtiens. D'accord, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. C'était Edmond Boukchi, qui est ambassadeur pays d'Haïti aux États-Unis, et Valérie Selou a eu une confirmation tout dans le ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Jean-Victor Généus. Tout à fait. Monsieur Jean-Victor Généus, qui c'est ministre des Affaires étrangères, lui-même tout est parlé ensemble avec VOA Creole. Nous t'es font camper par la veille. Il t'est parlé, nous, de même réunion ça, que Brian Nichols s'est participé là-dedans, il t'est précisé tout, que monsieur Trudeau, Premier ministre canadien, t'est participé dans la réunion ça, et Haïti t'est sous table là. Il t'est parlé de Haïti, côté que vous voulez aider Haïti sortir dans sa lia, et surtout dans les affaires insécurité, il très, alors, ministre des Affaires étrangères, était très critique envers leader ça qui a incité foule là, incité population prendre la rue, fait craser briser, et là nous poser question sur question insécurité. Lui-même tout, il dit que son bagage, que pays ami Haïti a décidé essayer ouais qui gens capable mettre main pourquoi paix insécurité et finir avec question bandit. C'est ça que le ministre Jean Généus a dit, et noté finalement, Jacques Bélizier a posé une question sur la non-participation ou la participation ou non de Premier ministre Ariel Henry. Il était confirmé finalement, il dit non, c'est en sa personne que Haïti sera représenté sous podium Nations Unies. N'a regardé ministre des Affaires étrangères Jean Généus. Ça a été une réunion de haut niveau sur la situation en Haïti, organisée par l'ECOSOC et avec la présence de plusieurs dignitaires de la communauté internationale. Okay. Par exemple, il y a eu non seulement le Premier ministre Trudeau, mais aussi des présidents comme ceux du Suriname, de la Colombie, des premiers ministres de plusieurs pays de la Caraïbe et aussi de hautes personnalités du gouvernement américain. Ils ont condamné vivement la situation de violence aveugle en Haïti. Donc tous les intervenants à la rencontre ont condamné sans appel ce déchaînement de violence et les secteurs économiques qui alimentent et financent ce déchaînement de violence. Ils les ont mis en garde contre les sanctions qui peuvent être appliquées contre eux. Donc, nous, du côté d'Haïti, nous avons donné une description de la situation, de sa gravité, et aussi nous avons insisté sur la bonne volonté du gouvernement haïtien d'arriver à un accord, une entente politique avec tous les secteurs de la société haïtienne pour que soient mis en place des mécanismes pouvant nous permettre d'avancer et de mettre en place des institutions pour l'organisation d'élections dans un environnement sécuritaire, rassurant et acceptable. Si Haïti sera sur le podium des Nations Unies, ce sera à travers votre personne ou le Premier ministre Ariel Henry sera là? À travers ma personne. C'est comme ça, en gros, journée spéciale, ça, deuxième journée des Nations Unies était passée, 77e Assemblée Générale des Nations Unies était passée. Jacques Bélizier, moi-même avec vous, nous rencontrons plusieurs personnalités qui défilaient devant nous, mais en résumé, nous te présentons 2-3 mondes, que c'est délégation haïtienne, que c'est l'autre personnalité étrangère, des leaders étrangers que nous t'es arrivé parler ensemble avec eux, Jacques Bélizier. C'est comme ça que nous avons fini petit segment ça pour rendez-vous que nous t'ai ensemble avec vous. Oui, et nous avons rendez-vous à 5h tapant pour 3e mi-temps pour gagner l'autre développement sur journée ça qui est une journée spéciale. Moi c'est Jacques Bélizier depuis quartier général Nations Unies dans New York. Valérie, c'est depuis New York et nous retournons depuis Washington, Jean-Robert Philippe. Merci monsieur, bon travail. Je connais que là pas facile pour nous, surtout avec le problème internet qui vient l'autre boss là. Et là pas aussi facile, mais quand même nous, il fait quand même et puis téléspectateurs nous sommes très contents avec nouvelles de première main.
première main que nous portons sur ça qui a passé dans les Nations Unies. Alors, que nous avons rappelé téléspectateurs, c'est que le Premier ministre Ariel Henry pas participé dans 70 ou pas prendre la parole dans l'occasion 77e Assemblée Générale des Nations Unies dans New York. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean Genéus, qui lui-même prêt à remplacer. Donc, c'est lui qui parle du discours dans place Premier ministre Ariel Henry concernant des dialogues que ministre des Affaires étrangères a parlé eh bien Clarence Renoir qui est responsable parti politique uni et bien il était dans Radio Télé Caraïbes qui sont affiliés et service que là en Haïti et bien il était parlé de justement de dialogue ça qui est très avancé qui est au niveau très avancé côté que lui-même en tant que représentant parti politique uni il est déjà participé dans 2 rencontres et il dit que très probablement il est toute partie finalement il comprend la nécessité pour crise ça les résoudre et c'est seulement question de jours mais il parle de trop de détails sur ça qui gagne et sous forme de gouvernement mais il parle tout de un gouvernement de transition qui pour là qui peut diriger pays à quelque chose pas de pension un nombre de temps mais son dossier que là pour naviguer pour nous venir avec sous ça pour avec l'autre précap de l'actualité nous voyons dans le pays Ukraine côté la guerre entre la Russie avec l'Ukraine a déroulé et bien le président Vladimir Poutine il a annoncé que la piste est tout impossible pour les Kembe en bas le territoire que soldats lui ont saisi depuis les revailles ukrainiens 24 février passé et il dit quelque soit moyen malgré menaces que la communauté internationale a fait contre lui ça pas fait le paix la continuer avancer et eux même parlé de un référendum qu'il aurait pu organiser pour annexer territoire ça surtout pas territoire qui est dans la région d'Onbass avec la Russie. Nous pour aller dans l'autre nouvelle qui concerne Kaila Ouagan Fiona et bien il change qu'on y en catégorie 4 dans le moment limité tête qu'on y a pour Bermude après différents piles de gars dans République Dominicaine, Porto Rico avec Chicken Caicos, Rodriguez. Cyclone Fiona arrivé dans la catégorie 4 jeudi mercredi, dans le moment où il prend direction sur les Bermudes, après il finit causer gros dégâts dans la République Dominicaine et Porto Rico, côté environ 8 personnes morts. Fiona a provoqué gros panne courant sur le territoire portoricain. Après cyclone Fiona a fini touché terre dans Porto Rico dimanche passé, il a causé gros inondation avec des boulons naïtés sous île. Alors, c'est 2 jours après, qui donc lundi passé à Kemadia, il était point force pour frapper la République Dominicaine avec les Turcs et Caicos. Distance pour arriver jeudi mercredi, gros vent qui était marché avec le cyclone Fiona a soufflé à peu près 215 km à l'heure. Dans le moment où il a avancé sous l'île Bermude qui est en direction nord. Centre ouragan national États-Unis, dit Fiona n'a pas frappé Bermude directement et qu'il a atteint la côte atlantique pays Canada, distance pour arriver vendredi prochain. Directeur provisoire agence météo États-Unis Eric Blake, qui est basé dans la ville Miami, État Floride, dit l'île Bermude capable de vivre gros vague la mer qui montait 17 hauteurs, gros la pluie, mettait avec gros arrivant, même si cyclone Fiona a maintenu trajectoire la pluie utilisée Kounia, côté il seulement passé sur la région de l'Ouest, Siléa. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Nous remercions tout le monde qui branche sur nous. Si vous faites brancher, n'a pas que dans chaque Conseil des Nations Unies, le président Joe Biden porte support pour le pays d'Haïti, il m'a des gangs puis aussi sont fait violence en Haïti. Et le Premier ministre Ariel Henry, nous rappelons pas présent mais pas bien passé parce que à cause des problèmes de communication, problèmes internet qui est très difficile dans New York, là on considère quantité de monde qui New York a utilisé internet donc nous qu'à comprendre qui genre situation liée mais je dis à monsieur que situation capable plus bon parce que monsieur a déplacé par dans l'autre zone et puis un groupe immigrant vénézuélien avion été mené sorti dans San Antonio Texas pour aller dans Martha's Vineyard état Massachusetts et bien yo assis gouverneur état Floride là on descend avec le ministre transport Floride là peut-être tu te prends yo dans un coup de mesdames bien coup de pas comprendre pour voir yo dans l'autre état qui semble être basé sous discrimination on a ça. Un groupe immigrant vénézuélien déposé plainte devant un tribunal fédéral dans Boston, état Massachusetts. Immigrants ça yo accusé autorité Floride. Dans des actions ça yo. Si je dis augmentation prix gaz là qu'a servi grain à mettre pour lui mettre diffé chaos ça, c'est parce que toute base chaos est construit déjà. Chaos ça, c'est traduction et une dette sociale lourde qui sous deux pays. Dette sociale ça, il y a expression li dans absence service de base pour toute population. Exclusion li, la misère et raillissement social pour majorité monde dans pays.
Selon le président Accord Montana, l'élite politique a dû honte par rapport à un tel comportement bon côté population haïtienne. Mais il croit tout, désespoir, pas ta dû mener peuple ça dans mauvais chemin. Dans plein 21e siècle ça, n'a regardé sur réseaux sociaux yon scène pillage côté défend mettez ensemble pour porter sous tête yon petit sac d'huile. Nous-mêmes secteur politique, nous-mêmes secteur économique, nous-mêmes nous savons tableau la honte ça ta doit faire appel à conscience nous. Ancien gouverneur BRH là fait appel à un consensus politique pour déboucher sur une gouvernance transition capable de répondre à préoccupation population. C'est mener réforme pour rendre institution l'État solide, n'a privé créer conditions pour résoudre problèmes fondamentaux ça yo. Sans réforme ça yo, nous pas qu'à faciliter cohésion sociale, cap mener la paix politique, qui yon une exigence pour établir confiance yon dans l'autre dans société. C'est travail ça nous proposer dans l'accord Montana, dans transition coupé fâché. Plusieurs dizaines de militants, mais citoyens, marchaient dans troisième circonscription Port-au-Prince, puis précisément dans Fontamara, dans l'idée pour forcer l'autorité haïtienne, faire lumière sur la disparition du journaliste Tyson Latig. Détail avec Mathieu Dovilmer. Yo toutes ces familles, amis et confrères journalistes Tyson Latig qui organisent marche là dans l'idée pour demander aux autorités et de rejoindre confrère qui disparaît depuis dimanche 11 septembre passé. Dans le moment, journaliste a réalisé un reportage dans la communauté Soleil. Madame Lides Vilse et Alexis Leina qui c'est respectivement maman et madame journaliste Tyson Latig te parlé comme ça. Pour juste jeudi, pas de monde qui relève ni dans la radio, ni vin côté, ni dans le téléphone, qui dit mettre un cadavre petit jeune. Yon côté, pour venir ramasser le même appel, ni yon pas venir même moi-même, qui samedi l'État, me dit son enrail l'État fait, son ruse l'État fait, petit jeune pas mourir, c'est petit jeune, messieurs, y'a bon petit jeune pas mourir. Parce que si petitement t'es mourir, petitement encore à boucher les dit, la travail pour payer, s'il arrive à mourir, dans le travail, il a fait pour payer, pour drapeau, pour l'État. Moi, l'État t'a dit mes côtés, il t'a ramassé juge de paix, t'a dit mes côtés, il t'a ramassé petitement journée jeudi à moi-même, t'a fait comme on connaît, t'a porté petitement. Mais l'État, ouais, formé ça, fait ça, dans la mémoire de la zone, moi, j'étais quoi l'après la petite Tyson. Par contre, si vous montez, par contre, si vous me descendez. Dans ce sens, Mme Tyson Latig dit la prétendante résultat des matchs direction centrale police judiciaire des CPJ, tant mais sous disparition confrère. Nous avons gagné un rendez-vous des CPJ. Nous avons un rendez-vous sous 3 jours. 3 jours passés, nous avons dit après nous. Nous n'avons jamais les nous. À nos jours, nous n'avons jamais les nous. Bon, je pense que nous avons ces démarches à faire. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup de Comme rappel, il y a des journalistes, Tyson Latig et Francine Scholl, qui disparaissent parmi 7 autres qui ont réalisé un reportage dans la communauté Soleil. Nous lui disons tout, dans un tweet, le Premier ministre Ariel Henry a fait 12 septembre passé, a condamné l'assassinat confrère journaliste. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Dovilmer pour VOA Créole. Merci les Justice pour Tyson! Justice pour Tyson! Invité Serge Rodriguez dans la nouvelle soirée du jeudi, c'est acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Jimmy, salut, bienvenue dans la Caillou sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir Sergio. Jimmy, tout d'abord, on présente aux félicitations pour le nouveau film où jouez à Bruce Willis qui va apparaître avant longtemps, qui peut être titre détective Night Rogue. Parlez-nous d'un film, c'est un petit peu, sans pas rêver trop. Bon, ça c'est un film que nous tournons l'année dernière, pendant toute période pandémie, pendant la période Covid là. Un film de flic, un film de cop. Un détective Night, qui a mené enquête là, avec Patnel, que moi joué. Donc c'est nous deux qui avons mené enquête sur quelques crimes qui ont passé dans la ville de Los Angeles là. Il faut qu'on ait que c'est un volet de 3 films que nous tournons et ça c'est le premier dans 3 films qui ont sorti le 21 octobre. Pour ces 3 films, on a parlé là d'une trilogie. Nous connaissons que Bruce Willis a annoncé que le prend en retraite libre parce qu'apparemment il va sentir très bien. Est-ce que tu as fini de jouer
tous les 3 films dans la trilogie ensemble avec vous avant d'annoncer votre ça. Oui, ce film, c'est un film tourné depuis l'année dernière. D'ailleurs, le film ça que nous parlons le 21 octobre, c'est le dernier film que vous suivez jouer, mais vraiment dernier film. D'ailleurs, dernière scène que le fait, c'est une scène côté nous tous les deux avons joué ensemble. Donc, je ne pas penser que nous avons l'autre film de Bruce Willis encore, à moins que le film ça, c'est tourné avant l'année dernière. Je vois. On entre dans le côté émotionnel de l'affaire. Parce que ça, c'est un grand projet lié pour vous. Quand on joue un paquet de films, ça, c'est un grand projet parce que je joue avec Bruce Willis, c'est un grand nom. Qui sont sentis émotionnellement après un exploit comme ça? De toute façon, c'est toujours intéressant pour travailler avec professionnels tels que Bruce Willis. Bon, peut-être qu'il y a une étape qui est faite parce que, contrairement de Tears of the Sun, côté que tu joué un bon rôle, mais c'était un rôle secondaire. Alors que 20 ans plus tard, me retrouver avec Bruce Willis, côté que là, on a joué un rôle que nous fait face à face, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a une progression et qu'il y a un certain engouement, le fait que je suis capable de jouer le personnage là. Et puis, c'est aussi normal, c'est l'évolution de chaque monde, c'est l'évolution de carrière moi aussi. Ça fait un plaisir de voir que une capacité dans le niveau ça. Avant de parler avec l'acteur haïtien qui est basé dans Hollywood, Jimmy Jean-Louis. Jimmy, avant nous aller, encore une fois, félicitations pour le film détective Night Walk qui va sortir dans la date 21 octobre. C'est dans ça le cinéma qui va sortir avec nous dans notre grande plateforme. Vous avez une idée? Oui, le 21 octobre, la sortie dans la salle cinéma partout et puis aussi vidéo in demand. Donc, il y a des gens capables well aussi la caillou pour payer pour les temps. Et je pense que son sortie mondiale la vie aussi le 21 octobre. Merci infiniment Jimmy et bonne maison et bonne continuité. Nous avons retourné à New York, côté Valérie Saint-Louis avec Jacqueline Bélizer, chita attend nous, monsieur, moi retourner quand nous nous, à nous continuer côté nous te camper. Bon, Valérie, nous avons parlé de situation délégation haïtienne. En gros, nous avons dit situation délégation haïtienne, c'est toujours un point d'interrogation. Et nous avons expliqué ça qui passe en termes de protocole et qui ça fait que pour Haïti n'a pas de place que il a gagné pour te prendre la parole dans la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est parce que au lieu de Premier ministre là, Ariel Henry, c'est ministre des Affaires étrangères là, on a parlé de Jean-Victor Généus, c'est ça nous capable de dire et Valérie, par contre, second vous voulez ajouter avant de passer dans le point international. Non, parce que ça pour nous ajouter encore une fois, donc c'est nous en stand-by, nous-mêmes tout dans VOA Créole, nous suivons et lorsque justement délégation ça vient pour parler à la personne de ministre des Affaires étrangères, on a là pour nous rapporter images et séquences. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est possiblement demain ou bien lundi. Jacques. Oui, Jean-Robert, je remercie que dans l'occasion 77e Assemblée Générale des Nations Unies, aujourd'hui c'est vendredi 23 septembre, c'est déjà presque le compte à rebours, comme si c'est vous sentez que bon décroissance qu'a fait et au niveau de l'Assemblée, comment c'est que moi simplement plusieurs médias qui parlent le président Joe Biden, c'était prestation phare là, c'était discours phare Assemblée et puis avec toute question qui a rapport avec l'ONU. Mais je dis à tu as gagné un sommet qui était très important. Il y a un sommet qui a un rapport avec crise qui gagne la question monde qui pas travailler, on a parlé de chômage et avec monde qui pas de protection civile. C'est comme ça secrétaire général des Nations Unies et bien il demandait pour mettre les humains dans tout projet que nous avons fait, dans le cadre de projet pour développement durable là, et pour changer le monde d'ici 2030. C'est comme ça, par exemple, la question emploi, il y a que faut créer 400 millions d'emplois d'ici 2030 et job ça y a joindre dans la question agriculture, qu'a joindre dans l'économie mondiale et puis tout gagner 4 milliards, il y a 4 milliards de monde qui pas gagner ça les protection sociale et ça tout est dans centre et débat qui te gagné aujourd'hui. Donc c'est pour dire nous que en dehors de défiler et chef d'État, chef de gouvernement qui a fait gagner tout d'autres sommets et par exemple gagner en pile réunion qui fait sous dossier Haïti mais en marge de cette 77e Assemblée Générale. Tout à fait. Haïti a participé justement dans ce sommet ça qui c'est sommet ECOSOC ad hoc côté que justement
notamment et délégation haïtienne qui a à la tête le ministre des Affaires étrangères et Jean-Victor Généus était présent et dans la salle tout dans la réunion ça du dans sommet ça nous avons joint le premier ministre canadien Justin Trudeau et nous avons joint tout officiel américain. Donc c'est j'en suis dit tout à l'heure là en marge et à côté de 77e assemblée qui a fait et dit officiellement c'est ça qui a déroulé mais à côté de plusieurs autres réunions, plusieurs gros sommets et plusieurs thèmes et thématiques qui a développé notamment des thématiques désarmement nucléaire là, qui est très important pour les Nations Unies et le secrétaire général des Nations Unies lui-même Antonio Guterres a fait discours sur ça, il a parlé de ça, il souhaitait que le monde finalement n'a pas arrivé à désarmement nucléaire, ça qui est souhaité et à travers le monde, Jacqueline. Et puis l'autre point que nous sommes capables d'utiliser, nous sommes capables de signaler tout dans 2 jours que ce passé là, jeudi c'est 4e journée débat 77e assemblée entre jeudi et hier avec jeudi et bien il y a pile déclaration qui fait et par exemple on nous signale par exemple Joseph Borrell qui c'est chef politique étrangère dans l'Union européenne et bien lui-même il dit que il examiner nouvelles sanctions qu'on est capable de prendre contre la Russie par rapport à l'invasion que le fait dans le pays et Ukraine. Il y a un autre point encore, il y a un dossier Moyen-Orient qui n'a pas jamais fini, tout dossier Moyen-Orient qui était présent tout dans l'Assemblée générale ça. Et bien c'est comme ça qu'il y a une déclaration que Mahmoud Abbas qui chef et autorité palestinienne, pouvoir palestinien, et bien lui-même il dit que Israël pas représenté pour eux un partenaire pour la paix. Ça veut dire que Israël sont source de guerriers au lieu de la paix. M'a signalé tout l'autre point encore, c'est le premier ministre irlandais Michael Martin qui dénonçait ça l'invasion illégale et immorale que l'Ukraine fait devant et contre la Russie et il demande des pays, petits pays pour lever camper contre l'invasion ça parce que il dit que l'Ukraine pas un petit pays mais l'organe des petits pays ça si n'importe pays avec la force est capable d'occuper le territoire de l'autre pays et bien on peut faire n'importe petit pays donc petit pays qui surtout dans l'organisation mondiale là doit lever la voix donc ça appelle que lancer donc ça autant de points qui pas seulement Chita non seulement sur Ukraine mais il y a l'autre cause qui parle tout. Il fallait observer tout que par rapport à toute condamnation qu'on fait contre l'Ukraine, il tout. Et l'Ukraine et la Russie même, qui même tout, il réagit par rapport à toute condamnation qu'on fait contre eux. Tout à fait. Et le ministre des Affaires étrangères pays la Russie lui-même, qui était participé d'ailleurs dans le débat, dans l'Assemblée générale là, qui nous a dit au niveau, selon certains monde qui a observé, protocolairement, qui n'a pas respecté le protocole de l'Assemblée, puisque pendant, juste après le discours, il était levé le talé et puis il était proposition sur dia Jacqueline qui part en faveur et c'est sûr puis le monde n'a pas dans ça qui part en faveur pays Ukraine et les États-Unis donc on a parlé du ministre des Affaires étrangères lui-même et M. Lavrov qui lui-même pris la parole et qui était protocolairement pas trop correct selon certains observateurs dans l'Assemblée. Et puis dans le dernier mot moi elle pas avancé et ça nous sauter là nous faisons Facebook live oui. Que monde était capable de en pile manifestation et nous couvrons plusieurs continents plusieurs pays Bangladesh, c'est ça, Bangladesh, Pakistan, Ouganda, oui, et puis Ukraine tout, nous passons un petit peu sur Ukraine et puis nous arrivons et sur les Indes et puis enfin c'était pour montrer que nous gagnons quand même et décor extérieur à 77e Assemblée Générale ça qui c'est dans la rue à côté de rond carré, un périmètre qui est réservé pour nous capables et manifester, protester et dire ça que vous senti, ça que vous voulez, ça que vous pas voulez et certainement et dans le respect l'une de l'autre parce que vous avez remarqué ça qui est important et qui était beau à voir, c'est que tout le monde a respecté les limites et une à côté de l'autre, un pays à côté de l'autre pays, et bien, ils ont manifesté nous joindre un pays et une un pays justement qui a parlé de un dictateur, il dit qu'il dictateur pays qui lui-même était manifesté contre lui. Merci monsieur, bien content, merci en pile et je dis à ce vendredi moi-même, à un bon week-end moi-même et puis